génération et un peu plus disent les Bassa, Malir Nisowo, ça veut dire le maître et le fouet en main. C'était Gaël Wondje, cette belle voix suave. Ils sont nombreux qui sont passés entre ses mains en tant que coach vocal. Tous les concours liés à la musique au Cameroun, sérieux, l'ont connu comme coach vocal. Donc elle draine une très belle expérience et je vois Guy qui est tout stupéfait de savoir que le Cameroun regorge encore autant de talents. On ne vous le dira jamais assez, c'est à l'occasion du festival Quartier Sud que ces jeunes organisent. Et depuis 2 semaines, nous nous abreuvons à cette source. Et c'est encore le cas ce dimanche. Et Gaëlle, en plus d'être chanteuse, est la communicatrice de ce festival. Essaye de nous parler de Quartier Sud. Alama aura peut-être envie de savoir ce que c'est. Essaye de nous parler de Quartier Sud. D'abord, à nous dire bonsoir. Bonsoir à Guy. On était ensemble hier pour les 30 ans de Tonton Ben. Ça s'est très bien passé. J'ai beaucoup aimé ce que tu as fait. Merci. Je regrettais encore, je te l'ai dit, qu'on n'ait pas pu travailler ensemble pour que ce soit. On aura l'occasion. On aura, j'espère, je l'espère, parce que j'aime les collaborations en plus. Donc, Quartier Sud, c'est simplement le festival des musiques de l'oralité. Contes, poésie sont à l'œuvre. Il y a du slam, il y a du rap, toutes les musiques en fait qui concourent, afro-jazz et j'en passe. Toutes les musiques traditionnelles ou modernes qui concourent comment je dirais, à faire valoir l'oralité, c'est-à-dire que nos traditions, parce qu'on sait très bien que, on ne le dira jamais assez, en Afrique on n'a pas la chance, surtout en Afrique noire, d'avoir beaucoup de traditions écrites. C'est très souvent oral. C'est grand-père qui avait dit à papa, qui nous a dit et nous allons aussi dire. Donc, c'est l'occasion pour nous de célébrer toute cette richesse à travers ces musiques-là, les musiques de notre patrimoine et même d'autres comme moi qui faisons le pont, qui sont à cheval entre modernité et tradition. Et cette année, pour l'édition 2015, nous vous donnons rendez-vous les 27, 28, 29 novembre au stade, les 28 et 29 au stade de la Cité SIC au stade Marion et le 27 à la Chaumière Jazz Club à Bonapriso. La soirée du 27, elle est particulière. Il y a 3 articulations. Il y a à 10h la conférence de presse. Ce sera l'occasion pour nous de redire encore, parce qu'on l'a déjà fait avec un point de presse avant, aux journalistes exactement comment va se dérouler le festival, de les convier à vraiment porter, être la voix des 100 voix, c'est-à-dire notre festival. De 15h à 17h, tu parlais de coaching vocal. Nous avons initié ce que nous avons appelé des ateliers d'initiation, que en fait nous aurions aimé être gratuits, parce que c'est un festival normalement qui est gratuit. Mais comme la journée du 27, il faut le préciser, est baptisée sous le signe, entre guillemets, de récolte de fonds, pour pouvoir réaliser les 28 et 29 en plein air sur un podium, de la dimension et de la qualité de ce que vous avez vu pour le spectacle de Bendeka, puisque c'est aussi M. Sylvain qui est notre partenaire, oui, qui nous donne ce matériel gratuitement, mais il faut le transporter, il faut un groupe électrogène, il faut un certain nombre de charges. Il faut viabiliser le site. À un certain nombre de millions. Donc, cette journée du 27, je disais, a des articulations payantes, mais qui nous permettent de récolter des fonds pour faire les 28 et 29. Donc, les ateliers d'initiation de 15h à 17h, où vous serez, vous serez briefé, vous aurez comment je vais dire ça, des prérequis de certains métiers de la musique tels que les MAO, musique assistée par ordinateur, coaching vocal, vous aurez des ateliers de percussion, de piano, de guitare avec les meilleurs musiciens de la place qui sont dans notre festival, parce que nous sommes tous des jeunes, nous sommes des artistes qui essayons de faire de la place et une plateforme à d'autres artistes, dont nous-mêmes aussi. Donc il y a ces ateliers d'initiation qui coûtent 5 000 francs de 15h à 17h. Venez, vous aurez droit à toutes ces rubriques, ça fait quand même 4 modules, à 5 000 francs. À 19h, c'est rien du tout. Et à 19h, à 5 000 francs aussi, une vingtaine d'artistes qui vont se dérouler. Inoubliable. Je peux vous rassurer, le jazz, la Chaumière Jazz Club, c'est, que vous le voulez ou pas, le temple du live. Jeudi, nous y étions encore et Armand Biac nous transformait au firmament de la musique live. Donc, qui est dans ce festival, de toutes les façons. Le 27. De toutes les façons, je tiens à vous rassurer que si vous avez en tête le nom d'un artiste jeune, sérieux, qui a de l'ambition
dans les jambes et dans la carrière, vous le retrouverez dans la programmation du Festival Quartier Sud. On n'a pas honte de les citer. Hein. Voilà. Armand Biag, on connaît. Boudor, on connaît. Tony Nobody, on connaît. Gaël Wonje, je suppose qu'on connaît un peu. Oui. Tati Kona, Myria Bika, Eva Kapoka qui viendra de Paris. Vraiment, c'est un très beau plateau. On en a qui viennent de Yaoundé, à Lima, je n'oublie pas, coucou ma soeur. Il y a Bachirou, qu'on connaît aussi très bien. Voilà, c'est quelques-uns comme ça, quelques noms. Vous voyez que c'est un plateau de qualité, rien que à 5 000 francs. Il faut aussi dire, Sylva, que les t-shirts sont prêts. On a nos t-shirts brandés Quartier Sud. Ça fait 3 semaines, 1 mois lors de la dernière conférence que j'ai demandé le mien. Il est prêt, il arrive, il arrive, il est prêt. Je te confirme qu'il est prêt. Nemro, voilà. Myria, non pas Nemro, Nemro je m'excuse. Myria, tu me suis. Elle est là. Voilà. Donc, si tu n'as pas mon t-shirt, démarre la voiture à la sortie de l'émission. Je veux mon t-shirt. Ce que moi je veux dire, c'est que c'est revigorant de savoir que la jeunesse essaie de prendre son destin en main. Dans ce pays où finalement la jeunesse est égarée entre l'acculturation et la déculturation, à un carrefour, à peu près les repères sont entre guillemets douteux. Il faut bien qu'on se regarde dans un miroir et qu'on se dise, je ne le répéterai jamais assez, que si le Cameroun a arrêté de nous donner quoi que ce soit, nous devons travailler avec témérité pour apporter au Cameroun ce dont il a besoin pour se lever. Et la jeunesse n'est pas restée en reste. Donc arrêtez de penser que nous avons tous plongé dans la boisson, dans la cigarette, dans les sottises. Il y en a encore ceux qui pensent que le Cameroun peut compter avec eux. D'ailleurs, le disait un grand savant, la révolution est l'œuvre d'une minorité de personnes. Et une vraie révolution, elle s'opère de l'intérieur. Nous, la jeunesse, on est prêts et on est au combat. Gaël, essaye de nous adoucir encore le cœur par ta voix aussi suave. Je veux rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, j'avais oublié. Je veux féliciter cette brillante équipe du Sud, c'est comme ça qu'elle s'appelle, qui organise le festival Quartier Sud. Parce que c'est des jeunes artistes, comme tu le disais, qui depuis 5 ans ont décidé de porter ce fardeau-là, de porter cette charge pour offrir à d'autres jeunes comme eux la possibilité de s'exprimer sur une scène aux normes internationales chaque année. Alors, voilà. À tous, offrons-les avoir en guise de cadeau. Merci. Wavine, Tawave, Mon Africa, on a bangé, Tozanambongo, Tozanambongo te, moi si Africa, Ozakito, Koe. Torona labae, Tony Tulo, Mon Africa, on a bané, ton petit moi si Africa, Oza. Toko e mame, si belle, tu es très belle, femme africaine. Dao Bali te, mame, moi. Africa, Osaka Kitokoe, Kalimame, Towalangal, Tohona Ongola, Mung Africa, oh, Nabane, Atabalopi, Ibe.
Que je la rencontre sur mon chemin musical, ses prestations sont pour moi un régal. Gaëlle est un exemple de jeune qu'il faut suivre parce qu'elle a choisi son couloir de la musique. Elle s'y attelle, elle y donne tout ce qu'elle peut. Il n'y a pas de place pour la tricherie, il n'y a pas de place pour l'oisiveté. À longueur de journée, elle est en train de répéter. Regardez, tenez par exemple de quoi elle fait son programme depuis bientôt 1 mois. Les répétitions de Quartier Sud tous les jours, entre les répétitions de Bendeka qui ont duré 1 mois, et puis les émissions télé, les projets personnels, la famille, le studio, il faut le faire. Et il n'y a pas de jeunes choisis pour le faire. Nous devons tous le faire pour que le Cameroun marche. Merci d'être passé ici. Je sais que tu es très fatigué, mais avant, j'aimerais bien que Alain Mar essaie de prendre le micro. Dis-nous, tu viens de voir une jeune sœur comme toi sur une scène live. Je sais que véritablement tu es dans ton élément. Et quelle idée tu t'es fait d'elle depuis hier? Oui, c'est bon. Oui, voilà, vas-y. Oui, oui, vas-y. Non, c'est bon, elle peut parler, voilà. Ça sort, oui, vas-y. Elle peut parler. Moi, je suis vraiment épatée parce que je sais que le Cameroun a beaucoup de talent de toute oui. façon. Quelque part, partout où tu passes en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, chez nous, on parle plus des Camerounais dans la musique que les autres artistes. Je ne dis pas que tout le monde n'est pas bien, mais quand on parle de Cameroun, on sait que c'est la musique et le foot. Donc, franchement, c'est plein de talent. Elle a la voix, présence et tout. Moi, hier, j'étais dans la salle quand ça faisait la balance. Il y a un titre qui est passé quand les choristes ont commencé, j'étais comme ça. Je suis en Amérique ou... C'est au Cameroun. C'est au Cameroun. Le Cameroun, c'est l'Afrique. Donc, vraiment, chapeau. Chapeau. Merci beaucoup. Alors, à côté, il y a un maestro. Je ne sais pas si quand il partait du Cameroun, Gaëlle avait déjà fait ses premiers pas. Qu'est-ce que tu te dis, Guy, lorsque tu vois ta jeune sœur? Non, on voit qu'elle est pétrie de talent, mais on voit surtout que c'est la somme de beaucoup de travail. Parce qu'il n'y a pas de mystère dans le métier qui est le nôtre. Le travail paye. Et je suis surtout fier. Parce que c'est vrai que ce que nous entendons très souvent dans les médias n'est pas le reflet du talent du musicien et de l'artiste camerounais. Et je suis d'autant plus conforté là cet après-midi, dans ce sens où je sais que vraiment la relève est là. On a l'habitude de voir des artistes à la télé. Et le Cameroun est aujourd'hui identifié par ces artistes. Mais moi, j'ai toujours cru au fond de moi-même, parce que je suis passé par là, que la musique camerounaise, c'est eux. C'est ce que nous voyons dans les cabarets, c'est ce que nous voyons, ce qu'on ne voit pas à la télé. C'est eux qui font la musique camerounaise, la vraie musique camerounaise. Tu disais tout à l'heure dans les coulisses que c'est ce genre de mission concernant la musique qu'il faut. Effectivement, ça nous éviterait d'avoir une fausse idée de l'image et de la musique camerounaise, parce que les paresseux et les tricheurs, parce qu'ils en ont plein les poches, vont se faire des bébés conçus de toutes pièces dans des studios,
avec leur portefeuille, ils vont payer des promos mirobolantes dans toutes les chaînes du monde pour exposer leurs bêtises, leur amateurisme. Et c'est là-dessus qu'est jugé le Cameroun. Parce que les meilleurs, les talentueux qui sont encore en train de travailler n'ont pas de couloir, n'ont pas la possibilité d'émerger. Mais on peut tout cacher sauf la lumière du soleil. Et quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par se lever et on se rendra compte. Même quand on regardera la montre, on verra qu'il est 4 heures du matin, il fera jour et on verra que le talent a eu les domiciles. Je voudrais surtout rajouter ceci. Vous savez, c'est ce genre de mission qui devrait permettre le retour de la musique camerounaise. Vous savez, je me souviens, il fut quelques années des techniciens, des ingénieurs de son, parce que ça profite à tout le monde. Je pense que même les ingénieurs de son qui sont là sont passés par des écoles et ils voudraient mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris. Et si vous n'avez pas des artistes qui jouent comme ça en temps réel, mais comment ils vont faire pour s'exercer, pour continuer à progresser dans ce qu'ils ont fait? Moi, je vois un groupe qui joue avec un retour et ça sonne. Ils n'ont pas besoin d'énormément d'équipement sans que les gars maîtrisent leur art. Et je pense que ça permettra aussi, mais écoutez, invitez nos artistes et qu'ils passent comme ça en live, ce serait bien pour la musique. Alors, à ce moment, ça permettrait aussi de bien juger et de bien jauger. Alors, ce que tu ne sais pas, parce que tu viens d'arriver, cette émission a 2 parties, généralement. Nous, on n'a pas eu le temps de la préparer. Il y a les jeunes artistes de cabaret et les jeunes artistes qui sont plus ou moins connus que nous présentons. Mais il y a un couloir qu'on appelle le tapis rouge où nous passons des artistes confirmés qui ont écrit les plus belles pages de notre musique et qui traversent aussi là-bas avec leur orchestre pour pouvoir prester. Nous avons ouvert il y a 3 ans cette émission avec Richard Bouna. Nous étions en 2012. Et de 2012 à aujourd'hui, tout le monde y est passé. Saleh John, Djomboulé qui est parti, Joe Tonde qui est parti. Mais vous me parlez de ceux qui l'ont toujours fait. Oui. Ce serait bien pour ceux qui arrivent aujourd'hui. Ben, la preuve, moi j'ai été particulièrement flatté de t'avoir abordé instantanément et que tu aies dit oui, parce que ça concernait la musique. Tous les artistes, avec humilité et respect, je le dis, n'ont pas souvent le même réflexe. Ils essayent parfois de garder leur étoffe de star, même par rapport à ce qui les concerne directement et qui les profite directement. Nous, on n'a pas conçu cette émission parce qu'on voulait fermer la porte aux artistes. On l'a conçue parce qu'on voulait ouvrir une porte de plus aux artistes, si ce n'est la vraie porte pour les artistes. Et vous qui venez de vous poster devant votre petit écran, vous n'avez peut-être pas reconnu ce monsieur qui vous parle depuis un bon bout. Il s'appelle Guy Bilon. Si vous vous ramenez encore, si vous êtes à la maison et que papa a quelques étuis ou alors quelques disques que vous les preniez, à l'époque où la cassette, le CD ou le disque était encore un support et que vous tournez, vous voyez la fiche technique, vous allez voir à chaque fois Guy Bilon. Vous allez voir à chaque fois Guy Bilon à la batterie. Guy Bilon à la batterie. Lorsque les grands noms comme les Benny Donald ont disparu, il a émergé. Et je vais vous raconter une histoire formidable, chers téléspectateurs. Ces deux personnes que vous voyez là ont une histoire commune, un âge commun qui les lie, c'est 8 ans. Une à 8 ans appartenait déjà à un groupe de ballet. L'autre à 8 ans se retrouvait entre les bras d'un très célèbre batteur de James Brown. Et c'est ce jour-là qu'il reçut son baptême de feu. Parce qu'à 8 ans, ce célèbre batteur a refusé de donner ses batteurs à Ramsès ou alors à n'importe qui. Il les a donnés à un bébé qui ne sait même pas en quoi faire. Et il a porté cet héritage jusqu'aujourd'hui. Je me trompe peut-être, mais il est là pour nous raconter la vraie histoire. Qu'est-ce qu'il en est? Comment s'est passé que lors d'une tournée au Cameroun, ce célèbre batteur se retrouve dans ta famille? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est Bernard Purdy, le batteur de James Brown, oui, qui faisait une démo pour la société SICAM. Oui. Et puis, il y avait des enfants qui étaient... Bon, je l'ai fait au culot, mais c'est vrai que dans ma famille, il y avait déjà 2 batteurs. Le directeur régional d'une de vos chaînes rivales de Yaoundé, oui, Afrique Média, oui, qui est mon frère aîné, qui était batteur à San Francisco en Konsamba, ceux qui ont connu cette ville.
comprennent de quoi je parle, qui était batteur. Et moi, j'allais le voir aux répétitions. Et ce jour, il y avait une chanson de James Brown qui s'appelait Funky Nassau. Et des enfants passaient par là, on regardait Bernard Purdie jouer. Et moi, je lui ai dit que je pouvais jouer Funky Nassau. Quel toupet, quel culot. Et il a regardé, et puis les enfants, tout le monde rigolait. Et puis c'est vrai, il y a un solo de batterie. Bon, je l'ai bricolé comme je pouvais, je l'ai joué comme je l'entendais. Ce n'était pas vraiment le vrai solo. Et puis le mec a dit, waouh, man. Il m'a demandé de ne pas partir. Et à la fin de la démo, il m'a rappelé. Bon, moi, je comprenais en plus pas l'anglais, je comprenais rien de tout ce qu'il me disait. Je guettais juste ses baguettes. J'attendais qu'il me donne sa paire de baguettes. C'est vrai, mais il était intelligent et il avait compris. Bon, et à la fin du jeu, il a pris une paire de baguettes, même pas celle qu'il a utilisée. Il en a pris une neuve dans sa housse qu'il m'a remis. Et puis je me suis dit, bon, voilà. Ben, je l'ai rencontré quelques années plus tard. Oui. Et comme on dit, la mémoire ne se perd pas. Et il s'est rappelé exactement de l'histoire et il en parlait à ses amis. On s'est rencontrés une fois aux États-Unis, à Baltimore, parce que j'avais un coach de batterie qui est Scott Picard, le batteur de Stanley Clarke. Et voilà, je lui ai rappelé l'histoire. Il n'en revenait pas de me voir là et de voir que j'ai continué à jouer de la batterie. On a gardé de très bons rapports et puis voilà. Alors, l'honneur revient aux batteurs qui se succèdent à Djababa tous les dimanches, à l'occurrence Ramsès aussi, parce qu'on n'a pas souvent l'habitude d'avoir des batteurs. Je pense qu'en dehors de Benny Donald Wasley, on n'a pas reçu d'autres batteurs de renom en dehors des jeunes qui sont sur place, tels que les Aoussa, les Bello. Mais ça fait du bien, ça donne du baume au cœur. Je les vois avec la chair de poule quand tu racontes cette belle histoire. Question de dire que tout ce que nous appelons de nos voeux, on peut le réaliser si nous y mettons notre énergie, si nous essayons de mettre un peu de notre temps aussi. Et depuis qu'il a hérité de ces baguettes, Guy Bilon a grandi. Il a inscrit les plus belles lettres de baguettes dans notre musique. Il a fait le tour du monde avec tous les plus grands noms que vous pouvez imaginer, de Fela Ramson Kuti en passant par Alpha Blondy, Manu Dibango. Et puis arriva comme tout jeune qui se cherche, qui a envie d'avoir un rayon de soleil un peu plus éclatant, de s'installer en France. Et quand tu t'es installé en France, l'histoire nous en dit long. On se rappelle naturellement de ces super 2 albums que tu as produits, mais surtout le premier qui était vendu à plus de 300 000 exemplaires et dont tous les médias africains avaient publicité comme disque de l'année. Explique-nous ton intégration en France. Ben, j'arrive avec... En fait, quand je pars du Cameroun, je joue au Scotch Club à Bonadibon à l'époque. Oui. Et je pars en tournée. Au fait, Feu Lobé Valérie, qui est très grand batteur, un très grand monsieur d'ailleurs, très grand musicien, ne vient pas rejoindre l'équipe du national du Makossa parce qu'il part en Algérie avec Manu Dibango. Et je me retrouve à tout hasard là, à Douala, je traînais. Un coach François qui me cherchait, il me disait, écoute, il y a un concert au Gabon, Toto a besoin d'un batteur. Il y avait Toto Guillaume, Moni Billet et Sans Fantoma. Donc finalement, on me fait un laissez-passer. Je n'avais même pas de passeport à l'époque. Et je me retrouve à Libreville avec l'équipe nationale du Makossa. Jean-Claude Nemro, Sissi Dipoko au cœur, Toura Ladji à la basse, Toto Guillaume et voilà tout le reste. Ça s'est tellement bien passé, j'avais eu une journée pour répéter avec eux et être prêt. Parce qu'ils avaient tout préparé avec Valérie qui n'était plus venue. Après le Gabon, Toto Guillaume me propose de les rejoindre en Côte d'Ivoire pour Côte d'Ivoire 84. C'est là d'ailleurs où nous gagnons notre première Coupe d'Afrique des Nations. Les Ivoiriens avaient organisé le duel Makossa contre le Ziglibiti. Ah oui, c'était sérieux. Il y avait du côté de la Côte d'Ivoire, Baïs Pinto, François Louga, plusieurs artistes ivoiriens. Et nous, on était arrivés, il y avait Pierre de Moussy, Toto Guillaume, et puis l'équipe. Et au fait, à la fin de cette tournée, il y a une dame qui me repère. J'étais le seul qui ne vivait pas en France. J'étais censé revenir au Cameroun. Elle avait un club de jazz et elle me propose de rester. Et naturellement, je n'allais pas cracher dessus. C'était le début de mon aventure. Je suis resté en Côte d'Ivoire une année, j'ai fini le contrat avec la dame.
Et j'ai joint, il y a un chanteur ivoirien, Keke Kassiri, qui était très haut à l'époque, produit par le célèbre couturier Paco Rabanne, qui me propose de travailler avec lui. Et nous allons en France. Et arrivé en France, c'était difficile les débuts. Je voulais partir en Allemagne. Et un jour, Toto Guillaume m'appelle et il me dit, il y a une séance. Moi, j'avais fait des maquettes dans la journée. Le soir, je partais définitivement en Allemagne. Et il remet les batteries à Claude Vamur, le batteur de Kassav, qui dit, oui. Vamur dit, écoute, c'est compliqué de faire la séance demain, écrire, relever tout ça. Mais pourquoi tu ne rappelles pas la personne qui a joué? Toto lui dit, non, c'est un jeune, il n'a pas de batterie et tout, et il doit repartir. Vamur lui dit, non, je vais ramener ma batterie, il jouera sur ma batterie, moi je ferai les percussions. Et c'est comme ça que je fais ma première séance en France. Vous allez comprendre le lien que je me retrouve là pour les 30 ans de Ben Deka aujourd'hui. Et j'enregistre avec lui Amour à sens unique. Ok. Qui devient, si c'était le livre, oui, on dirait un best-seller. Un best-seller. Et c'était un disque d'or. Et c'est vrai que pendant cette séance, il y a plusieurs artistes qui passent en studio et le chemin, le couloir de mon départ en Allemagne se rétrécit de plus en plus parce que plusieurs personnes me sollicitent. C'est comme ça que je me mets à faire des séances en France. Et puis, un jour, dans ma tête, je me dis, mais pourquoi j'ai des chansons que j'ai déposées à la Socadra à l'époque, depuis c'était en 83, je me dis, je vais les réaliser. J'ai trouvé une petite, un magnéto, 12 pistes. J'ai pris une chambre de la maison, j'ai mis du placolin pour éviter de nuire aux amis et j'ai appelé quelques amis avec qui j'ai réalisé cet album en Camerlox, où j'ai invité Henri Job pour interpréter une de ces chansons que je jouais déjà avec le groupe qui est sur la vidéo en concert. Et on a fait Ongele, cette fameuse chanson. Il y a eu cette autre chanson que j'avais écrite et j'avais choisi Ben Deka. Tondomba we Mumi. Et Nyolango. Il y a eu Mbimbe aussi qui a repris Mounambembe. Il y a eu Coco Ateba, plusieurs autres. Et puis, moi, je le faisais naturellement. Je n'avais pas une star. Être star, c'est pas mon truc. Je joue de la batterie. J'écris des arrangements. C'est ce qui m'intéresse le plus. Et voilà. Les choses se sont passées comme ça. Je vais rebondir sur cet album Camerlox en disant, j'étais tout petit, hein, je suis un tout petit peu émerveillé de me retrouver devant toi aujourd'hui. Je ne pensais pas faire carrière ni dans la communication, ni dans la promotion culturelle, mais je brûlais d'envie, moi, de mon regard de tout petit enfant à la CR TV, de savoir que Henri Dior a fait une superbe chanson. Et que quand je regardais le clip, je voyais un monsieur élégant à la batterie. Ce n'était pas Henri Dior qui a fait le clip. Explique-moi aujourd'hui, je n'ai jamais eu de réponse. Non, ce n'est pas plus compliqué. Vous savez, c'est une histoire triste d'ailleurs. Au fait, c'est des chansons que je jouais en concert avec des amis. Et quand je fais le disque, si vous écoutez bien le disque, il y a des voix qui sont doublées, il y a plusieurs voix dessus où j'avais chanté. Et j'avais invité Henri, qui est un grand frère à nous, qui était très ami à un de mes frères aînés, Adolphe Bilon, qui était batteur avec qui il jouait d'ailleurs à l'époque. Et on a enregistré le disque, tout s'est bien passé. J'ai réservé le tournage. Oui. Et Henri n'est pas venu. Je n'ai pas d'explication jusqu'à aujourd'hui. Et même si je les avais, enfin j'ai une partie de l'histoire, mais je la garde, je me la réserve. Mais une chose est certaine, Henri n'est pas venu au tournage. J'avais payé les ingénieurs et tout. Douleur était venu tourner Nyouma Nyouma, qui faisait partie du projet. Ben est venu tourner sur Nyolango et Henri n'est pas venu. Et vous allez remarquer que j'avais une tête de fou, j'avais les cheveux pas coiffés, parce que j'étais censé être là derrière la batterie. Et mes amis avec qui j'ai fait le clip m'ont dit, mais toi tu chantes tes chansons en concert, pourquoi tu ne chantes pas tourne le clip? Et c'est vrai qu'à un moment je me suis dit, je ne vais pas payer, moi je ne pouvais pas être remboursé. Le tournage était payé sur 3 clips. Voilà, par la force des choses, je me suis retrouvé derrière la batterie à faire le clip. Mais une chose est certaine, je n'étais pas plus blasé que ça, parce que à la fin, c'était quand même mon œuvre. Alors, je ne sais pas si avant Diabama d'aujourd'hui, Guy avait eu l'occasion d'expliquer cette situation, que ce soit dans une radio ou dans une télé, ce qui balaie l'hypothèse d'enfance et des rumeurs que nous,
on a eu et on a grandi avec. Guy avait joué un tout petit peu de malhonnêteté et que Henri n'avait pas perçu ses sous, donc il avait décidé de ne pas venir tourner le clip. Voilà que la lumière est faite. Cette question, par respect pour la carrière de Henri, que j'ai déjà reçue ici 3 fois, je ne lui ai jamais posé parce que je me suis dit, ce n'était pas lui l'auteur de l'œuvre. S'il fallait poser la question, il faudrait que je puisse garder mon mal en patience et la poser à l'intéressé. Non, c'est vrai qu'il n'y avait même pas, il n'y a pas d'histoire. Il y a tous les artistes qui ont participé sur le projet le savent. Moi, en plus, ce n'est pas une chanson que j'ai composée en France, c'est une chanson qui a été déposée à la Socadra en 83. Je vivais encore au Cameroun. Je suis parti du Cameroun en 84. Donc, il n'y a pas... Et quand on regarde les dépôts à la SACEM, ce n'est pas estampillé SACEM, hein. C'est bien écrit sur les dépôts Socadra 1983. Donc, je veux dire, pour moi, il n'y a pas de... On va souffler. On a une déesse vocale, musicale, scénique à tes côtés. Et toi, tu n'as pas les baguettes, mais tu as une guitare acoustique. Ça m'arrive de... Voilà. Comme tout bon Camerounais, pluri-instrumentiste. Non, surtout que quand je fais des arrangements, j'ai besoin d'un instrument harmonique et je préfère la guitare. Donc... Alors, gratifiez-nous alors de quelque chose. Assis, debout, ça dépend de vous. Hein. Assis, pourquoi pas, c'est plus léger. Allez-y, c'est plus léger comme ça. Allez, on va essayer de faire. D'ailleurs, il a le CD? Non. Oui, on donnera ça tout à l'heure. Okay. En fait, c'est l'extrait du single qui vient de sortir à Paris, qu'on appelle Tolo. Tolo veut dire providence. Vas-y, la vie, elle est courte. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut nous arriver demain. Donc, lance-toi. Acoustique. Ok. Merci. On va faire le volume. Voilà. Le temps pour lui d'accorder. Nous allons nous arrêter un instant pour souhaiter un joyeux après-midi à quelques téléspectateurs qui nous sont chers. D'ailleurs, il y en a parmi eux des plus jeunes qui fêtent leur anniversaire. Joyeux anniversaire à Ndabo Joanne Margot, qui demain, au milieu de ses camarades, soufflera sur une gorgée de plus. Un joyeux anniversaire aux jumeaux Perle et Pédi Pekniembe qui sont en train de souffler sur une bougie de plus en ce moment. Un super après-midi à tous les miens du côté de Bomono, du côté de Dibombari, plus précisément au proviseur du lycée de Dibombari, M. Dembia Jean. J'ai été très honoré, monsieur le proviseur, que vous m'ayez cherché dans la salle hier et que vous vous soyez approché de moi pour vous présenter. Moi qui, ce petit Pongolais qui arpentait les rues pour venir à ce CS à l'époque, tout l'honneur, tout le plaisir a été pour moi et je te souhaite un sacré après-midi. Je sais que tu es devant ton petit écran comme tous les dimanches. Merci et un autre bonsoir particulier au Bishop Yves Libaye qui nous suit attentivement. Je vous rassure, on est un tout petit peu heureux de savoir que la musique camerounaise, c'est nous qui ne la jugeons pas dans le bon sens. Et tout de suite, nous allons nous retourner vers Guy. Je pense qu'on peut goûter à la sauce. Je vais essayer de l'accompagner un tout voilà. petit peu, non? Oui, oui à la main. C'est vrai que j'ai l'habitude de me retrouver à la batterie, pas très souvent à la guitare en émission. Aujourd'hui, c'est la guitare. On va faire avec. Alamatolo, 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 ietolo na sabulu bala. Alamatolo, 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 ietolo na sabulu bala. Sege mugotala saratika le mabiwo. Tuya kosa Kanamoye duna Vita fe papa Umani alanye Adama de minyilo Iti jugulong na mume Ibima do mogola Ida kunoro kubelo
Ada mai mi jogolo Mangilo Mamado molabi Folila lubake tolona Uluye tolona sabulema Ebake tolona Aluda konoroko bello Alibake donkelilala Ibima doala konsebe Alama Inkoroko bello Bake duno fola Mimanya kuima doala Alama Ida konoroko bello Alama tolo Alama tolo Alama tolo Iya tolo na sabunyo mala Alama tolo Alama kuye tolo Alama tolo Iya tolo na sabunyo mala Ibima do ala lumbe Ali dumina bida kunoro kolong Ali bake jelia bala Ima do ala Ibake dumani na kuima do dola Alibake jeme fola imado jeme fola Ibima dola Ina konoro ko bello Na fila kanimanyi temado na wolula Na fila fudumanyi temado na Tesu sala dunyala Mogo tesu sala Juhuta manyama Alama Alaka mogolu dabi Ama mogolu kanya Alama tolo Tolo Alama tolo Alama tolo Iye tolo na sabunyo mala Alama tolo Alama kuye tolo Alama tolo Iye tolo na sabunyo mala. Merci. Tolo, c'était le titre de cet album. Oui, de son single, le Oui. single qui vient de paraître Oui. en France, où elle a fait un clin d'œil d'ailleurs à Jacques Brel sur le même single en reprenant avec une kora et des percussions le titre Ne me quitte pas de Jacques Brel. Mais je tenais à dire aussi, à rendre hommage à Ben pour son œuvre. Oui. C'est vraiment... Alama me disait hier, Ben Deka, c'est vraiment le Salif Keita camerounais. Et quand on dit Salif Keita, nous tous, nous savons qui c'est, tout ce que ça veut dire. Et vraiment, je tiens à lui rendre hommage pour toute son œuvre, pour toutes ces années. Il est resté toujours le chanteur qu'il est. Et j'espère que nous aurons encore l'occasion de le voir pendant les 25 prochaines années, Alors, au moins. On va effectivement embrayer dessus. On t'a vu déchaîner, on t'a vu vraiment bête des scènes, faire tout ce que tu pouvais faire. Tu t'es retrouvé devant un public qui t'a tout de suite adopté. Quel est le sentiment que tu as eu après ta prestation? Le sentiment que j'ai, en fait, je me rends compte que le public camerounais n'est pas seulement le Camerounais qui écoute juste sa musique. Parce qu'il y a un gars qui est venu me voir après, quand j'étais au restaurant, pour me dire, au fait, quand on dit que la musique est universelle, aujourd'hui j'ai appris avec vous que la musique est vraiment universelle. Parce qu'il dit que je ne comprenais pas ce que vous disiez, mais ça m'a vraiment accroché. Et donc moi je pense que le message que j'ai voulu faire passer au public camerounais hier, ils l'ont bien reçu. Et je suis chez moi, parce que mon mari c'est un Camerounais, j'ai des enfants camerounais. Je ne me sens pas comme une étrangère. Alors, moi, je te coupe suis pas, chez mais moi. tu vas me permettre. L'annonce est officielle, je ne voulais pas le dire avant. J'étais dans les secrets, je le savais pour vous dire que Alama Kanté, quand je disais qu'elle est guinéenne d'origine, ivoirienne d'adoption, camerounaise de cœur, c'est vous dire que officiellement, Guy Bulon est
le mari de Alama Kanté. C'est pour ça que nous nous sommes arrogés le droit de la prendre sans permission pour cette émission. Vous vous rendez compte que si elle était restée guinéenne, ivoirienne, il y aurait eu des protocoles, il fallait expliquer l'émission, il fallait. Mais on s'est dit, it's our sister, come here. Voilà. C'est bon, ça marchait. Maintenant, je tiens aussi vraiment à dire merci à Ben. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils ne le font pas, mais lui, il l'a fait. Donc, je suis chez moi. Je tiens vraiment à lui dire un grand merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. On est bien logés. Le concert, il a été sympa. On a fait un titre ensemble sur lequel on n'a même pas... On s'est assis, on s'est dit, bon, on va faire un titre. Qui sortira dans son prochain album, un duo Alama Kanté Bendika. Voilà. Donc, on est en chemin. On va travailler ensemble. Et le titre sortira, le Camerounais, j'espère qu'ils vont apprécier. Nous apprécions toujours, surtout depuis que les Camerounais ont compris que les collaborations enrichissent les carrières et que l'esprit d'équipe grandit tout le monde. Avant de passer de l'autre côté du plateau, on va retrouver les Lawal Band. Le Lawal Band, je vais revenir à Guy. Tout ce que tu as touché à tes débuts, depuis tes débuts, tu l'as transformé en or. On parlait de Bendika en studio. On va aussi parler de Guy Lobé, avec la brèche que tu as ouverte à la Touré. Raconte-nous. Guy, paix à son âme déjà. Paix à son âme, oui. Paix à son âme. Moi, je pense que pour moi, Guy fait partie de ces compositeurs qui ont quelque chose, un don de Dieu. Il avait cela et j'espère qu'à travers son œuvre, Guy sera toujours parmi nous. Non, j'ai eu l'occasion de bosser avec Feu Guy Lobé, propriété privée, c'était la première fois qu'on me donnait l'occasion. Mais d'ailleurs, je reviens, Guy fait partie des premiers artistes, Guy et Prince Yango font parmi des 2 premiers artistes avec qui j'enregistre en studio sur des projets qui sortent alors que je suis encore au Cameroun. Parce que Dégager. Justement, je parle de Dégager. Dégager. Je me souviens, je viens d'enregistrer Nweringa avec Prince Yango, qui est mon frère d'ailleurs, que je salue au passage. Je ne sais pas s'il est au Cameroun, mais j'espère que s'il est là, on se verra très, très vite. Nous enregistrons Nweringa à la radio, à la maison de la radio à Yaoundé. Et Touré Aladi est appelé pour faire de la basse. Et c'est vrai qu'il me découvre à ce moment. Et quelques semaines plus tard, il vient me chercher pour que nous enregistrons Dégager, qu'on enregistre au studio de la radio à Yaoundé. Oui. Et c'est vrai qu'en arrivant en France d'ailleurs, Touré Aladi fait partie de ces premières personnes qui m'ont donné l'occasion de m'exprimer. Quand je dis première personne, il y a eu Toto Guillaume, il y a eu Touré Aladi, mais après j'ai collaboré avec Guy Lobé sur plusieurs œuvres. Je suis allé en tournée aux États-Unis, sur l'Europe avec lui. C'est quelqu'un que je connaissais très bien. Ce sont les gens qui m'ont permis, même si nous sommes pratiquement de la même génération, mais le fait que lui, il avait déjà un succès, il m'a donné l'occasion d'étoffer mon CV en tant que musicien de studio. Et vraiment, je tiens à ce que vous, les médias, vous continuiez à faire écouter aux jeunes générations la musique d'un compositeur comme Guy Lobé, parce que vraiment il le méritait. C'est une plume exceptionnelle parmi nos différents compositeurs. Je ne peux pas répondre de ce qui concerne tous les médias, mais de ce qui concerne ce programme Diabama, je suis la voix de la musique camerounaise, la vraie musique camerounaise. Et tant que cette émission vivra, l'histoire, la vraie histoire de la musique camerounaise sera connue. Nous allons ressasser jour après jour, semaine après semaine, les pages. Vous l'avez compris, c'est un super musicien de studio qui est face à nous aujourd'hui. Et pour ceux qui ne savent pas, ou alors pour ceux qui sont en France, ou alors qui sont à travers le monde, depuis peu, Guy Bilon a inauguré un très grand studio du côté de la France. Il est parti d'une surface de 18 mètres carrés à une grande surface de 60 mètres carrés. Pour ceux qui connaissent la France, on est à Paul Vaillant-Couturier du côté de Ivry-sur-Seine. Et c'est tambour battant que tu as inauguré ce studio-là
à côté des grands noms comme Manu Dibango, comme le consul de Cameroun en France. Oui, il y avait beaucoup d'hommes scientifiques, c'est-à-dire les médecins, les dentistes. La question que moi je me suis posée lorsque j'ai lu cet article en ligne, ce n'était pas d'être surpris d'avoir Manu Dibango, tous les amis qui tournent autour de la musique, c'était la question de savoir pourquoi une insistance aussi particulière d'avoir des médecins avec leur titre au lieu qu'ils soient anonymes à cette inauguration. C'était même des professeurs. Oui. Le professeur Gilles Donner qui a eu l'occasion, je ne sais pas si vous avez suivi, Alama a été opéré d'une tumeur thyroïdienne. C'est-à-dire, c'était une première mondiale d'ailleurs, relayée par les 40 plus grands journaux au monde. C'était la première fois au monde où on opérait, comment je vais dire, quelqu'un à gorge ouverte sans anesthésie. Et elle a dû chanter pendant 3h30, justement pour qu'on évite de lui toucher la corde vocale. On sait qu'il y a certains de nos artistes qui sont passés par là et ça s'est très mal passé, qui n'ont pas pu retrouver leur voix. Et c'est vrai que dans ce milieu, on s'est tissé des liens. Et c'est très important de ne pas faire son métier et ne que fonctionner dans son milieu. C'est important de voir ce qui se passe dans la société civile et pouvoir mener sa barque. Quand je dis sa barque, parce que je suis chef d'entreprise et je veux pouvoir mener mon entreprise, pas comme un musicien, mais comme un vrai chef d'entreprise. Et ce n'est qu'en côtoyant des gens qui sont au-delà de mon métier, je peux comprendre un autre aspect de la gestion d'une entreprise. C'est vrai que ce studio a été fait parce que la musique camerounaise à un moment a été quand même une musique qui est devenue, au niveau de la qualité, il ne faut pas se mentir, médiocre. Si les Nigérians, les Ivoiriens, on les entend de plus en plus, ce n'est pas forcément leur musique, parce que moi quand j'écoute la musique nigériane, c'est du Makos a bien repris avec un son énorme, avec une vraie réalisation, avec des choses. Mais ça nécessite aussi certaines conditions d'enregistrement. Or, nous nous sommes rendus compte à un moment, c'est une réflexion. Quand ta bague n'avance plus, tu essaies de comprendre pourquoi ta bague n'avance pas. Et la réflexion était celle-ci. Nous sommes confinés dans ce qu'on appelle des home studios, s'acheter un ordinateur, mettre un logiciel. Même ma grand-mère pourrait le faire. Mais moi, les studios que je connais quand je suis arrivé en France, ce qui définit un vrai studio, c'est déjà les normes d'acoustique. Or, tu ne peux pas enregistrer un disque chez toi et avoir l'acoustique d'un vrai studio qui est fait de manière à pouvoir répondre aux besoins d'un vrai enregistrement. Et c'est ce qui m'a amené à monter cet outil avec une cabine où je pourrais mettre une chorale de 50 choristes, où je pourrais mettre un orchestre et faire des enregistrements en live, ce que nous faisons d'ailleurs en ce moment au studio, et avec une vraie console, avec ce qu'on appelle en matière d'enregistrement la sommation, parce que quand vous avez une carte son 8 entrées, 8 sorties, et que vous avez 50 pistes derrière, à chaque fois où un son arrive, il écrase l'autre son, ainsi de suite, et tout ce qui paraissait devient tout petit et disparaît. Or là, on est sur un système avec une double modulation de table à 48, chaque table à 48, dont nous tournons à 96 voix. Ça veut dire qu'on est capable de mettre chaque son sur sa sortie et retrouver la qualité, ce qu'on appelle un enregistrement. Voilà, mais c'est au service de la musique, d'abord de mon pays, des Africains, et puis de la musique tout court. Alors, ils sont gâtés aujourd'hui. Après les batteurs, c'est les propriétaires de studios. Je vois Nebro Kwame aux anges au fond de la salle là-bas. Il vient hochant la tête. J'ai compris qu'il tirait de la matière là-dedans. Et quand on sait combien coûte 1 mètre carré à la location dans ce pays qu'on appelle la France, vous pouvez vous imaginer qu'un studio se déploie sur 60 mètres carrés. Je compterai combien de chambres d'habitation ça prendrait comme ça. Mais, comme il dit, au service de la musique. Et c'est comme ça que les choses doivent avancer. Il y a ceux qui doivent absolument consentir des sacrifices. Je ne suis pas sûr que c'est ceux qui consentent le plus de sacrifices qui gagnent le plus. Même si on est chef d'entreprise, je pense qu'il aurait pu choisir de produire des Américains ou des Indiens, de faire d'autres choses qui lui rapporteraient un peu plus d'argent. Mais penser d'abord à son pays, cette fibre patriotique devrait être la chose la mieux partagée. Et on est sur ce plateau. On va revenir à ces prestigieux invités qui font notre tapis rouge pour la première fois tout à l'heure. On va traverser de l'autre côté. C'est un groupe qui nous revient pour la deuxième fois. C'est le Lawal Band.
une expression musicale à nul autre pareil. Et si le talent suffisait pour avoir de l'argent, je pense que le Lawal Band aurait le compte bancaire l'un des comptes bancaires les plus étoffés. Mais ce n'est pas ce qui compte. Les Américains ou alors les Anglo appellent ça le know-how. C'est leur know-how qui compte, leur savoir-faire. 1, 2, 3, 4, let's go please. C'est la gamme pentatonique comme chez les... My love, my friend, my wife. Why do you want to leave? Look around you. Everybody loves you. Please don't go. Stay and believe in love. Stay and believe in love. Nyama tagi ngom hey ke odunu akube galo muoko hidinga jama yeke odunu akube galo muoka dunadalo kogonila nila nila kogonila kogonila nila nila kogonila Que toi lui quoi c'est me mettre pilolé. Que toi lui quoi c'est fait sa pilolé. Oh bonina. On va me faire quoi on te fait la camé. Quand on te fait les malé. Oh, wa me fait quoi on te fait la camé manabe. Quand on te fait les Kogonila, Kogonila, Nila, Nila, Kogonila, Kogonila, Nila, Nila, Kogonila. Ça, c'est le Lawal Band. Voilà, je ne vais pas m'arrêter. Je ne vais pas m'arrêter. Je ne vais même pas parler. Voilà.
Tole pene, Dampe, tole vine, Dampi, Gendamo kono pone dambe mebe. Apompon Tendamfe, Tendamfe, Tengue kole, Tendamfe, met son munju. Tendamfe, lo, Tendamfe. Nous perdons nos richesses, Oh non, nous perdons nos langues, oh yeah. nous perdons nos racines. C'est la pluie, oui, nous perdons l'amour pour le prochain, nous perdons notre culture, nous perdons notre identité. Tapi betul la pluie, le congacho, lenyamo, aïe 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 aïe, lenyamo, l'énergie kachement, nous m'appelons lenyamo, le foyer c'est ma terre africaine. L'énergie kachement, nous m'appelons. Babangan bakiyae, yung ingana na tekukui, yung yana bayangana biya, abal biya yanini. Yona midiki betayam, yung aluda bini yung jabarato, lemenge wumutulu asida mafrika lenyamo, lenyamo, ay 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 ay, lenyamo, 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 energy kachamundo mapela, lenyamo, lenyamo, go for your cemetery, lenyamo, energy kachamundo mapela. L'énergie kachamundo mapela. Freedom Africa, yeah 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 yeah. We gotta come at Africa, yeah. L'énergie kachamundo mapela. On va tuer ton avenir où sont tes enfants. Hey, Africa, hey. Africa. Mater Africa, yeah yeah yeah. L'énergie kachamundo mapela. Africa. Africa, 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 Africa. Energy kachamundo mapela. Oh, 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 yeah, hey, hey, ah.
Band, technicité, expérience, travail oblige, rendement obligé également. Vous l'avez apprécié à la maison. Il vous donne rendez-vous le 28, le 29 à l'esplanade du stade de la Stécique à l'occasion du festival Quartier Sud. Et si vous pensez que vous n'allez pas vous faire bousculer là-bas, faites un effort de vous déporter un jour avant, c'est-à-dire le 27 novembre du côté de la Chaumière Jazz Club. C'est à Bonapriso. Vous allez passer un air bien aisé de chez vous en écoutant, en suivant plus de 20 artistes qui vont prester en live de ce côté-là. Nous sommes assez honorés. Est-ce que nous pouvons continuer cette émission sans s'arrêter un tout petit peu pour remercier quelques personnes? Merci du fond du cœur à Kwame Nemro. L'histoire retient, il aurait pu se contenter de rester dans son studio très couru, tous les jours que sa secrétaire compte le nombre de séances qui sont payées. Non, il essaye de sortir de là, de partager son expérience, de se mettre sur 1001 projets pour pouvoir permettre à tout le monde de s'arrimer. Merci à tout le comité d'organisation de Quartier Sud, Festival Quartier Sud. Je veux dire à toute l'équipe Quartier Sud, mais surtout, merci à un grand frère qui a toujours été à mes côtés, qui a toujours été aux côtés des jeunes et qui, ces derniers temps, s'est résolument engagé à les soutenir à fond. Merci à toi, Sylvain Com. Merci à tout Universal Prod pour les sacrifices que vous consentez pour permettre à la jeunesse d'avoir un espace et un terrain de travail. Moi, je le dis parce qu'à chaque fois que j'ai sollicité Sylvain pour cette émission, il a déployé sans réserve, sans retenue, tout de suite tout son matériel, en prenant en charge ses frais les frais de déplacement de cette émission. Il faut savoir reconnaître des choses quand il a encore temps, au lieu de chercher à témoigner pendant les grandes veillées où lui-même ne comprendra plus rien. Grand frère, plus le temps passe, plus nous nous rendons compte que c'est nous qui ne te comprenions pas avant. Avec le temps, on a fini par comprendre qu'on n'a pas meilleur que toi. Hein? On n'a pas meilleur que toi. Merci, je vais me retourner vers ce que je considère aujourd'hui comme le privilège de mon émission, parce que ni d'Ève ni d'Adam, je n'avais pas pensé recevoir aussitôt Guy Bilon dans cette émission. Vous, à la maison, qui avez à peu près mon âge, 37 ans, 38 ans. Je ne sais pas quel âge vous aviez lorsque la CRTV diffusait à profusion les titres de l'album Camerloc. Chaque titre était un tube. Un batteur se cachait derrière à la composition et même à la réalisation. Généralement, il n'est pas au devant de la scène. Et on a eu l'occasion de le voir aujourd'hui. Et il nous a gratifié d'une sœur au talent débordant que nous allons apprendre à connaître désormais, Alama Kanté, qui ne partage pas seulement sa vie musicale, mais également sa vie au quotidien. C'est la maman de nos petits cousins. Et c'est au pif comme ça, rendez-vous compte que le concert est fini à 1h du matin, parce que nous n'étions pas au courant qu'ils allaient arriver. Le comité d'organisation a très bien géré l'information. Et ça a été des superbes surprises que Ben réservait à son public. Et instantanément, ils ont adhéré. Quand je suis arrivé ici et que j'ai annoncé à l'équipe que je recevais Guy Bilon et Alama Kanté, on m'a demandé si je blaguais. On m'a demandé si je blaguais. Le chef d'orchestre m'a dit « Oh, tu exagères souvent. » Merci d'être venu nous rendre visite. Ici, vous êtes chez vous, on parle musique, on vit musique, on s'habille musique. L'artiste est roi ici et nous, ses serviteurs. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à l'endroit des téléspectateurs qui te découvrent? Je vais commencer par... Non, je vais commencer par Guy, le temps qu'un micro... Lawal Band nous passe un micro ici. Ramsès, s'il te plaît, est-ce que tu es à côté pour nous permettre de muter l'écho? Merci. Alors Guy, tu découvres quelque chose que tu n'avais pas laissé au Cameroun, hein? C'est-à-dire les scènes en live. Et Diabama se réjouit que la CRTV accepte désormais les lives dans son plateau de dimanche. D'autres télés acceptent également le live, ce qui n'était pas chose facile avant, ou alors quelque chose qui devait se faire à prix d'or que l'artiste devrait dépenser.
c'est pour nous la première victoire. C'est pour nous la première victoire de savoir qu'on a un tout petit peu bousculé les habitudes artistiques et culturelles dans le milieu audiovisuel. Mais c'est aussi une victoire parce que nous nous rendons compte que l'artiste ici se sent chez lui. On est très honoré de voir comment est-ce que tu apprécies. Est-ce que tu aurais un mot à nous dire, sinon ton mot de revoir parce que tu vas quitter, tu vas nous quitter dans un instant pour aller te reposer. Moi je dis, quand vous dites une victoire, c'est plus qu'une victoire. Parce que je redis, si notre musique bat de l'aile, c'est peut-être forcément quelque part ceux pour qui ce n'est pas le métier qui sont au devant de la scène. Je réécoute un deuxième groupe et j'en discutais avec Alama, c'est ça que nous aimerions voir. Parce que ce que nous voyons tous les jours n'est pas le reflet de la musique de mon pays. Je veux dire, quand j'écoute des groupes qui reprennent de la musique congolaise, des gens qui chantent du coupé-décalé, comme si le makossa, qui a été pourtant une valeur sûre, et qui restera d'ailleurs une valeur sûre à condition qu'elle soit bien faite, et que vous donnez l'opportunité au public camerounais de se rendre compte qu'ils ont de vrais artistes, je pense que c'est une vraie victoire. Et votre émission m'a d'autant... Je regardais, je disais, mais où est le matériel? Mais vous voyez, la science des musiciens camerounais, elle ressort là. Ils n'ont pas besoin de grand-chose. Ils jouent, ça sonne, c'est clair. J'espère qu'il y aura beaucoup d'artistes qui seront capables de le faire et inviter le maximum d'artistes, continuer à le faire. Et si d'autres chaînes ont suivi, je pense que c'est une grande victoire pour la musique camerounaise. Et les artistes camerounais devraient soutenir. C'est vrai que nous avons besoin que les chaînes de télévision soutiennent plutôt notre musique, mais je pense que les artistes devaient soutenir cette émission. C'est pour ça que quand vous m'en avez parlé hier, je suis venu naturellement, on n'a pas besoin de protocole, hein, on est musicien dans l'âme. Et tout ce qui peut faire avancer la musique, nous adhérons. Merci. Et voilà, que ça continue ainsi. Mais je vous promets que chaque fois où je serai là, si je pourrais me faire disponible, je viendrai. Oh, les portes sont grandement ouvertes. Alama. Je crois qu'il a tout dit. Hein. Donc moi, je vous dis merci d'avoir nous inviter à votre émission. Et c'est avec tout le plaisir qu'on arrive ici, faire passer ce qu'on est capable de faire et écouter des bons artistes qui passent la musique du pays qu'on n'a pas souvent l'occasion d'écouter à Paris. Et ici, c'est vrai nous on est là, on regarde, on se dit, mais nous on se casse la tête à Paris, à chercher des matériels ici. Et on regarde, c'est juste ça, et ça sonne. Donc on se pose des questions, comment ça. En fait, c'est le travail. Il faut juste travailler. Quand on maîtrise ce qu'on a, on n'a pas besoin d'aller chercher des protocoles. Il faut juste qu'on soit bien armé. Comme il me dit souvent, il me dit tout le temps, lève-toi, tu travailles. Je lui dis, mais attends un peu. Mais c'est vrai que quand tu arrives sur scène, tu te donnes à fond, tu te donnes tous les moyens pour arriver. On n'a plus besoin de regarder gauche à droite. On va droit au but. Donc nous, on est vraiment contents d'écouter tout ce qu'on a écouté aujourd'hui. On vous dit merci et continuez vraiment dans ce sens. En tout cas, alors, merci. À vous. Pour permettre à nos invités de sortir tranquillement, nous allons parler des 35 ans de Kodositoni. Kodositoni, une autre valeur sûre de notre musique, a engagé depuis un moment. Nous allons demander à la réalisation de nous mettre en fond d'image les éléments de Kodositoni. Les éléments de Kodositoni. Mais pour dire que Kodositoni fête ses 35 ans depuis un temps. Il a commencé à Yaoundé avec un spectacle très couru au Carrousel, avec comme invité spécial Katino. C'était l'effervescence totale du côté de Yaoundé. Il se déporte du côté de Douala, ça sera le 28 novembre. Et à ses côtés, vous aurez pas mal d'artistes qui viendront l'accompagner, entre autres Nassis Prize, Jomasso, Label, Dynastie Le Tigre, Atebas, Govinal Ndiga et Somba, Nkoti François. Il faudrait que le Douala artistique musical s'élève encore comme un seul homme pour pouvoir
accompagner Kodo Sitoni et de souhaiter joyeux anniversaire. Merci. Merci à Alama Kanté, merci à Guy Bilon d'être passé ici ce soir. On parlait des rendez-vous, là c'était Kodo Sitoni. Nous allons dire à ceux qui sont à Yaoundé et même ceux qui sont à Douala et qui peuvent se déplacer du côté de Yaoundé, que Yaoundé le 21 novembre va vibrer au rythme des spectacles. D'un côté, il y aura au Palais des Sports dès 9 h un grand concert qui va participer, ou alors que la Fondation Andy Russell offre pour la sensibilisation contre les viols faits aux enfants. Et un des partenaires de Djabama va y figurer. Fusinik sera l'invité, l'un des invités de Adi Russell. Il est au four et au moulin en ce moment pour préparer cet événement-là. Le temps ne nous le permet plus beaucoup, mais nous allons vous brosser en quelques mots qu'est-ce qu'a été la chaleur que Armand Biak nous a véhiculée jeudi dernier du côté de la Chaumière. On a vu une salle en effervescence, on a vu un live comme on n'en a jamais vécu, ou alors comme on a souvent vécu avec lui, mais avec un peu plus, parce que l'équipe qui l'accompagnait a été magnifique, magnifique, je vous le dis. Pour les rendez-vous, ne l'oubliez pas, lorsqu'il sera à 17 h, juste après Djabama, vous avez la rediffusion de votre émission de télé-réalité Ladies and Gents. Dimanche prochain, nous n'aurons pas Djabama parce que Coupe du Cameroun oblige, ça sera la finale de la Coupe du Cameroun et nous vous reviendrons la semaine d'après. S'il vous plaît, permettez-moi de m'arrêter. Lorsqu'on reçoit les encouragements d'un grand frère, on ne peut que s'en réjouir. On peut prendre ça, non pas comme un laurier, mais comme un motif d'encouragement. Un bonsoir spécial à Julius Essoka qui nous suit tous les dimanches. Ses remarques, ses appréciations me parviennent à chaque fois. Merci beaucoup Julius Essoka. Merci à Aubin Sanjo entre fatigue et répétition qui est devant son petit écran pour nous suivre en ce moment. Bientôt, nous serons au mois de décembre. Et le mois de décembre, vous le savez, à Djabama est le mois de la tradition. Nous avons envie de nous rattraper parce que lorsque on célébrait l'anniversaire du décès des Boalotins, la Coupe du Cameroun ne nous permettait pas de produire cette émission. Nous avons très envie, avant l'hommage devenu quasi habituel de Tom Yoms, de faire aussi une émission spéciale et Boalotin. Je sais que Dani Mouna va nous retrouver et tous les autres experts en interprétation des chansons de Boalotin. Mais soyez rassurés, les émissions liées à la tradition actualité oblige, Ngondo oblige, seront encore au rendez-vous cette année avec le groupe, le grand groupe Ambasibé de Bonabéry, Armand Biak qui a ouvert cette émission, mais aussi les Nabasques. Voilà les 3 groupes qui ont assisté à la première émission où Richard Bona était notre invité. Et nous allons remettre ça pour le 3e anniversaire de Djabama qui se fête la semaine du 20 décembre 2015. Vous l'avez compris, vous qui venez de vous rejoindre à nous, j'espère qu'elle est devant son petit écran, ma maman à moi, Tata Kakou et son super couloir où je me régale chaque fois avant de venir à l'émission. Mais avant de conclure cette émission, on va se permettre de déguster encore le Lawal Band, une dégustation spéciale que nos oreilles accueillent. Oh ya lo, bonjour ngwapana ngacha. Oh ya lo, Cameroun ngongo mame.
oh ya ya lo, ngwa shaka ngwa pana ngache ye. Oh ya ya lo, Cameroon ngwa mame. Oh ya ya lo, ngwa shaka ngwa pana ngache. Oh ya ya lo, Cameroon ngwa mame. Oh ya ya lo, ngwa shaka ngwa pana ngache ye ye. Ngwa shaka ngwa mame, ngwa shaka ngwa masume. Aya aya. Ngwa shaka ngwa mame, n'y a pas de langue finie. Africa ngwa mame, Africa ngwa masume. Cameroun ngwa mame, n'y a pas de langue finie. Oh ya ya lo, Cameroun ngwa mame. Oh ya ya lo, ngwa shaka ngwa pana ngache. Oh ya ya lo, Cameroun ngwa mame. Oh ya ya lo, ngwa shaka ngwa pana ngache ye ye. Juba pegalo, Blanche, bonjour, bon tutume. Oh oh oh, Lino, yeah, oh 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 oh, Lino, yeah, oh oh. Juba, ha. Blanche, abapalo, Blanche, bonjour, bon me soumet. Blanche, Juba pegalo, Blanche, bonjour, bon je mets. Blanche, abapalo, Blanche, bonjour, bon me soumet. Blanche, Juba pegalo, Blanche, bonjour, bon me soumet. Oh oh oh, Lino, yeah. Ngamba wala nenga penga piende mbalo. Gami wum ta amege inka mbalo. Ngamba wala zogo zogo teta mbalo. La nigga Menji kuda na bimbwanu. La nigga
Chili Pay Captain Chalopa. De la de Menji Kuda de Bingwanu. De la de Chili Pay Captain Chalopa. Menji kungwa pempie. Menji kuselande kulande kungwa numi. Menji kuselande kulande mendi babe. Menji pe la tengene kunda. Menji de la tengene kwepe. Bango kere ngongo songo gune. Bango kere ngongo songo gune. Kasi tazu ego te songe. Kengangu kuntende ha. Kengangu kuntende ha. Ketepe pengwa pene. Ketepe ma pengwa pene. Kembe nangando to pempena. Kembe nangando to ngonge. Ho 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 ho. Ho 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 ho. Ho 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 ho. Da contilande encore la contilande ngole ningeli ye male kangune ngune kangune ngune arde son colon mendo son colon. Merci beaucoup, c'était le groupe Lawal Band. Nous n'allons pas nous quitter sans rappeler aux téléspectateurs qu'effectivement nous l'avons dit, Douleur sera un spectacle live au Cameroun le 23 décembre 2015 avec à ses côtés Mani Bella et une horde de jeunes. Alors nous voulons remercier avant de conclure cette émission nos amis. Bonsoir à toi Mayoyo, à moi depuis Yaoundé. Merci à Privandje, merci à Benye Edimo, merci à Senghor de Toulouse. Merci à tous ceux qui se sont prêtés au jeu cet après-midi, 3 heures durant, pour pouvoir nous suivre avec autant de joie, autant de conscience. Nous voulons adresser nos condoléances aux familles bien attristées, à l'occurrence notre chef d'orchestre Ramsès, dont le grand frère a perdu son épouse. Nous voulons souhaiter un bon heureux départ à Madame Nomuchanga Augusta Simone, c'est comme ça que ça se prononce, ça se prononce en portugais ou en espagnol. Donc nous vous disons que jeudi, ça sera la levée du vendredi, le 19, ça sera la levée du corps à l'hôpital à 8e. Vendredi le 20, ça sera le départ pour le village. Et samedi le 21, ça sera l'inhumation. Vous me demandez bien où est le village. Mvoka Solo par EFOC. C'est le village et vendredi nous irons, nous allons accompagner notre chef d'orchestre Ramsès qu'il va aller également lui aussi accompagner celle qu'il appelait affectueusement ma mère à sa dernière demeure. Je peux me lever mon réalisateur, je peux me lever, merci, parce que lorsqu'on a connu autant d'émotions comme on les a connues aujourd'hui, on se doit de clôturer cette émission avec beaucoup de joie. Je vous le disais, dimanche prochain, nous n'allons pas produire Djabama. Nous serons tous à Yaoundé pour la finale de la Coupe du Cameroun que vous allez suivre en direct sur LTM Télévision. Une innovation, une autre victoire encore de LTM Télévision. La Coupe du Cameroun diffusée dans ces antennes, je ne sais pas, c'est parti des 32e de finale jusqu'à la finale. Tous les matchs ont été en direct sur cette chaîne de télévision et dimanche, ça sera l'apothéose. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on est hyper contents parce que les techniciens qui se déploient vont encore montrer leur maestria. Ce dimanche, ils ont encore été magnifiques. Merci au directeur technique Bobele qui a endossé même la casquette de réalisateur ce dimanche. Merci à mes caméramans, merci à Moko, merci aux diffuseurs qui a assuré, je pense que c'est Séverin qui est à la diffusion. Merci à mon chef d'orchestre Ramsès
Merci à Madame Ebele qui est revenue à la charge. Vous vous êtes bien rendu compte que de plus en plus je brille. Elle a dit la semaine passée, tu avais des bras de chemise avec des jeans déchirés partout. Monsieur, vous allez vous réhabiller classique ce dimanche. Et elle est rentrée. Elle a mis les mains aux plombes pour que ça puisse marcher. On veut s'arrêter. On veut s'arrêter. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Je te parle. Je te parle. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Je suis en train de conclure. Je te parle. Vous l'avez compris, c'est une complicité entre un présentateur et son caméraman. C'est Marius Jamel qui a assuré la caméra principale ce dimanche, qui vous a donné tous les super plans de moi que vous avez eu à la maison. Rediffusion de cette émission mercredi 21h30, vendredi 21h30. Le dimanche 29 novembre, le dernier dimanche du mois de novembre, ça sera le cabaret Écurie des Beaux Garçons avec Paquito et toute son équipe qui viendront produire la dernière émission du mois de novembre sur vos antennes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, musicalement votre Sylvain Ebele, votre serviteur. Je serai encore là dimanche prochain pour vous servir le meilleur de la musique. Mais en attendant, rentrons chez nous avec le meilleur de notre musique. Et c'est maintenant avec le groupe Daboro. Musicalement vôtre, culturellement vôtre, restez sur LTM Télévision. À dimanche prochain. Tu es fou, un ensemble de fous, conjugue le verbe fouter. Ma folie, ma folie, ma folie, ma folie, ma folie, ma folie. Je n'aime pas l'argent, c'est un démon. Je ne paye pas d'impôts, pourquoi payer l'impôt? Dieu qui nous a créés, pourquoi demander pas d'impôts? Moi je fouillais les poubelles, avec ça moi je me nourris. Je ne suis pas malade, l'hôpital ne me verra jamais. Je ne mets pas de slip, si ça balance ce n'est pas un problème. Je ne vais pas à l'église, Dieu lui-même ne va plus là-bas. Je ne cherche pas les femmes, ce sont elles qui viennent me trouver. Ma folie, ma folie, ma folie, ma folie, ma folie, ma folie, oh, 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 ah, je suis fou, tu es fou, nous sommes des fous, conjugue le verbe fouter. Ma folie, ma folie, ma folie, ma folie, ma folie, ma folie, oh, 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 ah, je suis fou, tu es fou, nous sommes des fous, conjugue le verbe fouter. Ma folie, ma folie, ma folie, ma folie, ma folie, ma folie, oh, 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 ah, je suis fou. De valeur, conjugue le verbe fouter. Les garantiques, conjugue le verbe fouter. Mais les signères, conjugue le verbe fouter. Les chauffeurs, conjugue le verbe fouter. Les policiers, conjugue le verbe fouter. Les militaires, conjugue le verbe fouter. Les sénateurs, conjugue le verbe fouter. Les présidents, conjugue le verbe fouter. Les musiciens, conjugue le verbe fouter. Les arrangeurs, conjugue le verbe fouter. Les médecins, conjugue le verbe fouter. Les journalistes, conjugue le verbe fouter. Les solars, conjugue le verbe fouter. Les wolwos, conjugue le verbe fouter. Les vigiles, conjugue le verbe fouter. Daboro, daboro, conjugue le verbe fouter. Ma folie, ma folie, ma folie, ma folie, ma folie, ma folie. Je suis fou, tu es fou. Conjugue le verbe fouter. Ma folie, ma folie, ma folie, ma folie. C'est ainsi que vous me désignez, non? Le pouls du village. Pareil. Et vous êtes quoi? Dites-moi un peu.
Quand à cause du fait que les gens refusent que Dieu ne s'appelle pas Allah, mais qu'il s'appelle plutôt Jéhovah et beaucoup d'autres noms encore. Quand à cause de cela, je vois souvent dans ce village les prêtres faire les messins avec les pasteurs, les imams faire du karaté avec les évêques, les femmes sont violées, les têtes coupées. Dites-moi, c'est ça votre sagesse dans ce village, hein? Un village dans lequel le sexe